Clos est une maison d'accueil qui est ouverte de 8h30 du matin à 6h du soir, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Et c'est situé au parvis de Saint-Gilles, en plein cœur de Bruxelles. Le Clos offre différents services à nos usagers. Ça commence par des petits déjeuners, des douches, un accès à des casiers qu'on met à disposition des usagers, des repas à midi et des petits goûters l'après-midi. Vous avez une saucisse là aussi. Merci. Le Clos, je dirais que c'est familial, qu'on peut travailler le matin, on peut déjeuner pour 1 euro par exemple. On peut manger pour 2 euros, 2,50 € à midi. Je m'appelle Abdra, j'ai 34 ans, je suis au CPAS. Et pour le moment, je suis sans abri. Je donne des coups de main, je suis usager à la base, donc il y a un système ici où on peut travailler la matinée pour recevoir un repas et un ticket boisson gratuit et une douche. Comme vous avez vu, on prend des usagers pour aider le matin, pour nous aider à accomplir le repas du jour. Et sans eux, je pense qu'on n'arrivera pas à assumer un service complet. La cuisine en général, elle est bonne. On ne va pas dire que tous les jours elle est bien, mais elle est bonne en général. Donc quand il y a des banques alimentaires, elles sont plein à craquer, comme on va dire. Ben, la nourriture, elle est plus excellente. Et puis quand c'est un peu réduit, comme aujourd'hui, il n'y a pas eu de légumes, ben, c'est vrai que c'est un peu très serré, comme on dit. Il y a une nouvelle dynamique qui a été mise en place déjà par mon prédécesseur, qui est une dynamique d'alimentation plus durable, donc une lutte. On se bat énormément contre le gaspillage alimentaire, mais on est un acteur principal parce que 95% de ce qu'on sert à manger est issu de la récolte alimentaire. On essaie d'insuffler aussi d'autres notions comme le végétarisme, même si on ne parle pas de végétarisme à nos usagers, sinon ils ne viendraient pas manger parce qu'ils croient qu'ils ont besoin d'un steak ou de protéines animales en permanence. Mais toutes les semaines, depuis maintenant 6 mois, 1 an, il y a un menu, on va dire, sans viande. À côté de ça, on essaie aussi de faire un menu avec du poisson par semaine et on essaie d'équilibrer autant que possible l'assiette. Donc là, on a voulu donner un repas durable et sain. Donc on a proposé de faire un jour, et c'est le jeudi, un plat végétarien qu'on a commencé à adapter, mais ce n'était pas facile. Puisque les gens sont habitués à avoir de la viande tous les jours sur leur assiette. Pour faire un menu végétarien, on ne dit pas c'est jeudi veggie aujourd'hui, on dit aujourd'hui c'est tortilla avec des légumes méditerranéens. Point. Et c'est un menu sans viande et personne ne s'en plaint, on ne s'en rend pas compte. On a ce côté protéiné avec les œufs, donc ça passe comme ça. Ça dépend de l'humeur de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas pu manger de viande, qui aimeraient manger de la viande ce jour-là. Mais bon voilà, on ne peut pas tout faire non plus. Donc les journées réservées sans viande, il y a un menu de la semaine qui est affiché normalement, donc les gens devraient savoir qu'il n'y a pas de viande ce jour-là. Avec la récolte alimentaire qu'on arrive à réaliser, on peut se permettre d'offrir des repas tout à fait équilibrés, donc pourquoi s'en priver? Il y a tellement de rebuts, il y a tellement d'invendus que n'importe quelle maison, n'importe quel centre pourrait se permettre d'offrir des repas équilibrés. Il faut un petit peu se pencher dessus et pas les équilibrer forcément sur une assiette, mais parfois les équilibrer sur une semaine et les équilibrer aussi en fonction des produits de saison qui sont invendus, qu'on peut facilement récupérer, qui correspondent aussi à des besoins. Je sais pas moi, le chou, c'est très bon en hiver, ça permet de lutter contre la grippe. Ben, en hiver, évidemment, on en a beaucoup des choux parce que le grand public, il n'achète pas beaucoup de choux.